Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous embarque avec moi dans cette nouvelle journée pas très ensoleillée, vraiment pas ensoleillée. Pour l'instant il pleut pas, ce matin il pleuvait, on verra bien ce que la météo nous réserve pour la fin de la journée. Mais en tout cas aujourd'hui je retrouve Anne-Christelle, donc ma meilleure amie, et Jade de mon cheval Saphir. On a prévu une balade cet après-midi, on verra si on maintient cette activité ou pas. Encore une fois, je vous l'ai dit, ça dépendra de la météo. Quoi qu'il en soit, j'ai prévu de passer l'après-midi avec elle. Donc, je vous embarque avec moi. C'est parti! Bon, ça me dépite ce temps. Il fait pas beau, il pleut encore. Anne-Christelle m'a dit qu'elle était partie chercher Jade à la gare. Il fallait qu'elle aille faire des courses et manger. Et après, on se tenait au courant du programme parce que s'il pleut comme ça, la balade... Bon, en soi, moi ça me dérange pas de la faire sous la pluie, mais je peux comprendre que ça soit pas très cool. Donc moi aussi j'ai 2-3 trucs à acheter en course, 3 fois rien. Et je vais appeler Aka, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on maintient la balade ou est-ce qu'on fait autre chose avec les chevaux? On va voir. Ça y est, les courses c'est fait. J'avais pas besoin de grand chose en soi. De la lessive, important pour laver le linge. Un cadeau pour la fille d'une copine. J'avais plus de quoi me démaquiller et du déodorant. Voilà, et ça, je vais tester. En fait, vous savez, je vous ai dit dans une dernière vidéo que je trouvais ça bizarre que Nomade mâchouille sa longe. Et du coup, vous avez été assez nombreux. Attendez, ça me perturbe ce plan. Assez nombreux à répondre et à donner vos hypothèses. Et on m'a souvent dit en fait que ça pouvait être signe de douleur de l'estomac ou d'ulcère. Alors, Nomade ne baille pas, heureusement, parce que je sais que ça peut être un signe d'ulcère. Par contre, depuis que je suis rentrée du ski, au pansage, il est gêné au moment où je viens lui brosser le haut du ventre, au niveau des reins, tout ce qui est lombaire et tout. Donc, je me dis que potentiellement peut-être qu'il a mal au ventre et on m'a conseillé de donner, c'est mon ancien coach qui m'a conseillé de donner du riz à raison de l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Bon, il mange qu'une fois par jour, Nono, donc je vais en mettre un peu dans sa ration. Je lui ai pris du riz complet aussi. Je vais pas demander si c'était du riz blanc ou complet, mais bref, dans le doute j'ai pris du complet. Et j'ai vu aussi sur internet qu'on pouvait donner de l'huile de maïs, mais j'en ai pas trouvé. Alors ça c'est juste, on va dire, de la prévention. Nomade ne montre pas de gros signes cliniques, mais ça ne remplace absolument pas un véritable traitement, hein, je l'entends bien. C'est juste que voilà, dans le doute, je vais lui donner ça en espérant que ça soit que des petits nœuds d'estomac. Il a fait très froid ces derniers temps. L'eau qu'il boit, bon, mis à part qu'elle est dans l'isobar, normalement elle n'est pas censée geler, mais je sais que l'eau froide peut donner un petit peu mal au ventre aux chevaux aussi. Donc est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je vais surveiller l'état de Nomade et si jamais je trouve que ça ne passe pas et que vraiment j'ai encore plus de doutes, je ferai appel au vétérinaire et je lui parlerai, voilà, de mes suspicions de maux de ventre et j'espère pas d'ulcère. Même si j'en avais déjà parlé à une véto une fois parce que je m'inquiétais par rapport à ça. Justement, je voulais qu'elle me renseigne sur quels étaient les signes cliniques apparents, etc. Et elle m'avait dit que Nomade ne montre pas de signes. Mais bon, ça peut changer, hein. Et puis c'est vrai que Papy va avoir 22 ans, donc je sais que son métabolisme, il s'affaiblit au fur et à mesure du temps et voilà. C'est mon devoir en tant que bonne maman de surveiller mon petit cheval. Bon, je n'ai absolument pas de nouvelles des filles. Il pleut toujours. Je vais les appeler. J'aime aller chercher Jade. Après là il fait dégueulasse encore, il flotte. Après c'est une petite pluie, hein. En soi dans les bois ce serait pas dérangeant. Mais en fait là c'est par rapport à l'heure, il est déjà 14h30. Ça va peut-être faire un peu short je pense, non? Ouais vas-y meuf, c'est pas grave. Comme ça on se prend pas la tête et puis... Oui, et puis nous on va voir ce qu'on fait. Ben ouais, mais je voulais vous voir moi. Tu nous vois ce soir au moins. Ouais, enfin j'ai pris mon après-midi pour la passer avec vous à la base. Ah merde. Je suis bien arrivée au cheval, il fait pas beau. Je me suis rappelé, j'avais complètement oublié que j'avais mis à étendre ma couverture ici qui est à Nono, parce que là ça y est, on arrive dans la saison, là, les températures où on sait plus comment les couvrir les chevaux. Alors des fois ils sont à poil, des fois ils ont une couverture, des fois, enfin là en ce moment j'ai enlevé le neck cover. Et celle-ci elle est plus légère que celle que Nono a actuellement, mais elle était trempée, donc hier je l'avais mis à sécher et je m'étais dit demain je lui enlève celle qu'il a là et je lui mettrai celle-ci. Sauf que quand il pleut, elle a du mal à sécher. Enfin là elle est sèche, mais elle est humide, dirons-nous.
Oh mais quel accueil, j'ai dégainé la caméra trop tard, mais ils ont tous les deux henni en me voyant. Ah, et là tu te dis, oh ils sont contents de me voir. Alors que non, c'est juste qu'ils savent qu'avec moi, ils mangent. Bon mon petit chat, un changement de programme qui vient de se décider là et de s'organiser hors caméra. J'ai croisé la monitrice indépendante qui est dans les écuries et en ce moment A-Boy, bon il a vu l'ostéo, mais je trouve qu'il est très dur à main droite. Et du coup, je vais lui mettre la monitrice sur le dos. Elle va le monter, elle va me dire ce qu'elle en pense. Ah, on devait faire une balade, mon chat, mais finalement, changement de programme. Et toi, mon nouille. Oh là là, mon nouille. Toi, je vais te changer ta couette tout à l'heure. Hein, parce que celle-ci, elle est bien, mais elle est un poil trop chaude. Et lui, comme il a commencé sa mue et tout, j'ai pas envie de lui mettre trop de grammages sur le dos. Allez, vous venez, les petits chats. Oh, ils sont de bonne humeur encore. Oui, il s'équilibre pas, il tombe dans l'épaule. Voilà, il faut se forcer à pas le tenir. Voilà, qu'il se tienne tout seul, mais qu'il n'accélère pas, qu'il se rééquilibre tout seul. Petit à petit, là-dessus, on peut demander des transitions. Jambes intérieures, oui. Oh. Bien. C'est une belle transition. Donc il faut qu'il se rééquilibre tout seul sur la jambe droite. Il demande à être vraiment très ouvert, garder du poids dedans pour tourner autour. Ça c'est par exemple bosser petite ligne avec des verticaux et par exemple des petites barres en V. Tu vois, qui poussent avec une entrée au tronc, qui pousse des deux. Là je suis sûre que si on fait ça, il pousse des deux et il finit sur le côté de la ligne à droite. C'est possible. Et si on en met plusieurs avec des barres en V pour l'obliger à bouger. Pareil droite et venir chercher le garrot comme ça. Après, c'est pas non plus pour lui trouver d'excuses, mais il est high-low. Donc il a une épaule plus basse aussi. Ouais. Non mais après, il faut qu'il se muscle dans le sens pour y arriver quoi. Ouais. Parce qu'il est pas du tout... moi j'en monte des pas high-low qui sont pas carrés. Hein. Oh, ouais. Tu vois. Après tu les améliores avec un peu de travail dans leur mouvement petit à petit. Mais... Oui, il faut juste bien travailler, mais il donnera des bonnes choses, je pense. Ah, ouais. Il est gentil. Il a du caractère, mais il est bons chevaux. Il est gentil. Non, c'est bien, c'est un bon cheval. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est ne pas rattraper sa raideur dans sa main. Faire en sorte que tu puisses beaucoup plus te focaliser sur ses postérieurs que sur sa bouche. C'est sa capacité à faire ça à son galop. Ouais. Pose bien. Oui, le rendre élastique, mais continuer à ce qu'il se tienne. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est fondamental, comme un gymnaste, c'est d'accepter de perdre l'équilibre pour le retrouver. Et donc, quand je faisais mon allongement entre guillemets au galop, c'est comme si je souhaitais provoquer la perte de l'équilibre. Il finissait sur les épaules. Ouais. C'est pas grave. En plus, il est un peu fait comme ça aussi. Voilà. En plus. Et j'accepte. Ouais. Et je lui propose juste de transitionner dans le galop. Il y a une fille, elle m'a dit de mettre du poids dans mon étrier droit dans le départ au galop à droite. Mais ça m'aide, hein. Ça part mieux.
Coquin. Du coup, lui, il a perdu l'équilibre et il le retrouve de lui-même par l'exercice que je propose. C'est pas moi qui lui ai dit reviens, reviens, reviens. C'est l'exercice qui lui fait rebasculer son poids vers l'arrière. Et c'est donc accepter de perdre l'équilibre pour le retrouver. Donc ça, lui, ça va permettre de faire alléger un peu ses épaules. Donc il se tienne, même s'il est fait un peu comme ça, petit à petit, il puisse se tenir comme ça, sans mettre la main de lui-même, parce qu'il va gainer ses abdos, parce qu'il va muscler derrière la selle, parce qu'il va muscler ses fesses, il va pouvoir être comme ça, naturellement. Et le fait de faire ça, ça va lui alléger les épaules. Et du coup, quand on va pouvoir alléger les épaules, on va aussi quand même commencer à pouvoir lui demander des exercices d'assouplissement pour qu'il puisse être immobile dans le garrot, dans les épaules. Et de ça, tu arrives à mieux gérer. Mais du coup, toi, ces prochains jours, il faut que tu te focalises sur les postérieurs, transitionner dans l'allure en jouant dans les allures, en jouant avec ton angle de main pour qu'il fasse un peu, qu'il passe de ça. Et c'est pas grave s'il y est, on le laisse aller là, parce que si on le tient toujours comme ça, bah, il perdra jamais l'équilibre, mais il n'apprendra jamais à le retrouver. C'est comme ça qu'on construit des jeunes chevaux, tu vois. On les laisse faire des erreurs, mais comme on leur propose des exercices, bim, ils finissent par se tenir de nouveau tout seuls. Et pour qui ça? Et bah le chat il a très bien bossé. Hein. Alors là par contre les filles, il va falloir sortir parce qu'il y en a il va vous buter sinon. Donc si vous tenez à la vie, moi je vous conseille de partir. Hein? Bah oui attends, prenne ton box mon amour. Vas-y, ta place. Bon appétit. Et la petite nouveauté aussi, il a pris 1 centimètre. 1,58. Bon, j'ai mis A-Boy dans son box tant qu'il mange et surtout qu'il sèche. Et là, il y a Nomade qui me gronde depuis tout à l'heure. Donc je vais lui préparer son petit riz. Tu viens chasser les souris, toi? Courgette? Les souris. Les souris. Les souris. Les souris. Bon. Allez, un petit peu de riz pour Monsieur Nono. Un petit peu. Voilà, moins trop d'infos. Bon, j'ai enlevé sa couverture pour en accrocher une autre parce qu'au final, maintenant c'est celle-ci qui est humide et qu'il va falloir que je fasse sécher avant de la plier et de la ranger. Là, mon petit chat, il est à poil. Je vais le brosser un petit peu et puis après, je le rhabillerai. Elle est où la souris Courgette? Elle est où la souris? Elle est là. Elle est là la souris? En fait, elles sont dans les murs. Donc tu les entends mais tu les vois pas. Je suis contente pour l'instant. Bon là il est en train de manger en même temps mais il semble pas douloureux au pansage. Parce qu'hier, même quand je passais ça, il avait l'air de pas être bien. T'as pas fini ton bordel là? On s'entend plus nous, hein? C'est pas possible. Je vais refaire le test justement, là il est plus en train de manger pour voir comment il réagit. T'as plus mal au ventre? Ah par contre, tu viens de t'étouiller la longe. T'as mal au ventre, Nono? Ça va? Maman, elle a mis du riz. Ça colle aux dents? Ça colle aux dents, le riz? Oh oui, oh le bisou. Oh oui, le bisou. Oh oui, le bisou. Oh là, oui, le bisou. Viens. On a enlevé tous les poils là. On a changé la couette. Il est tout beau, Nono. Bah, tu viens? Mais A-Boy, il arrive après.
D'accord? On va dans le pré. Et après, bon, il vient. Allez, viens! Nono! Bah alors? Oui? Oui! C'est ça! Oui, ça fait du bien. Oh là 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 là! Oui, ça fait du bien. Alors, je suis pas là avec la queue en coque, comme j'appelle ça. J'ai trouvé le point G de mon cheval. Oh, ça fait du bien. Ici. Bah, continue. Pardon. Il est encore tout mouillé malgré la séchante. Donc là, je lui propose de venir se rouler dans un box de paille. Et s'il faut, je mettrai une deuxième séchante. J'ai dit se rouler, pas manger. Oui, bah fais pas la gueule. C'est parce que j'ai qu'une séchante intégrale. Du coup, elle est un petit peu mal mise, celle-là. Et maintenant, la serviette. Hein? Une séchante, deux séchantes, trois séchantes. Il est 17h. J'ai toujours pas de nouvelles des filles, Anne-Christelle et Jade. Je crois qu'elles doivent venir, mais je suis pas sûre que du coup, Jade va avoir le temps de monter Santimo. Parce qu'en fait, on a une soirée ce soir tout ensemble à 19h. On verra bien. Mais bon, moi, mes chevaux, c'est fait. Et là, bon, j'ai fini mes crottins. Faut pas chômer. 17h30. Ça arrive qu'à cette heure-là. Les feignasses. Elles m'ont avoué qu'elles n'avaient rien foutu. J'ai faim. J'ai pas le droit de passer, mais je force. Est-ce que si je passe entre tes jambes, c'est forcé? Et il va te soulever la tête, tu vas voler. Allez, Fanfan, lève la tête, je filme. Fanfan? Non, mais tu vas faire un toboggan, tu vas arriver sur son dos, tu vas rien comprendre. Non, il respecte, il retire. C'est gentil. Ouais. Et il pleut, toujours. Ça va. Ça va. Oui, dis-toi avec sa un capuche. doigt. Oui, un doigt. Le doigt était... C'est bon? Ah, mais t'as raison. Sans de téléphone. Est-ce que les roues me vont bien? Oui, le route va bien. Cassandre a acheté iBoy. Et depuis ce jour, un petit rituel quand je le vois, parce Oui. qu'il aime pas ça. Il y a 2 ans. Je lui souffle dessus. Salut. Bon, non, on n'a pas de rituel, je suis désolée. Une petite caresse. Ouais. Ça va? Tu te souviens quand tu m'as trimballé la dernière fois? Et alors nous là, viens, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Ça fait partie de tes marraines. Dis bonjour à ma reine. Tu te souviens? Rien à foutre. Attends. Je m'en vais. Il aime pas ça. Il s'en fout. Ah non, il aime pas trop. Hein. C'est le foin là, doucement. Non, C'est la personne qui le vendait. Elle avait dit quoi? Oh, Tu bon, le il va- dessus. Tu le dessus, il aime pas ça. Et du coup, on avait Et tellement c'est vrai que rigolé c'était avec Cassandre. l'accent. On va pas le souffler. Tu l'aimes pas ça, hein? Oh. Du coup, maintenant, je souffle dessus dès que je le vois. Ah oui, hein. Mais il est vachement plus grand que le Quantum, hein. Je crois que tu les gênes. T'as pas l'impression là? Bon, il attaque. Me bouffe pas le cul, hein. Une fois, pas deux. Je voulais vivre avec ça ce soir. C'est un nouveau style. On est copines. Ouais, mais pas de taille. Hein. Normalement, si Juste vous des regardez pantalons. bien, j'ai la même au cul. Mais ça Non, doit ça pas se se voit voir. pas. Ouais. Tu fais pas En partie du pire. clan. Mais parce que moi j'ai un déperlant là ou je sais pas quoi là. Allez tiens, ça c'est cadeau. Une dernière Hop. fois, tu viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Ah, je peux t'assurer que tu veux viens ici, viens ici, viens ici. Ah, rien à faire. Viens ici. Eh, les oreilles en avant, s'il te plaît. C'est passé quoi? C'est Chérie, il était bon. Ça va? ah, saucisson, clémentine. En entier. Et heureusement Non. qu'on en a pris 2. Ah si. Bah, tu m'étonnes qu'ils sont en entier. Il a même bouffé une Il va- clémentine. Et il a bouffé la ficelle avec, je crois. Mais oui. Mais non, il a l'habitude. Bel air. Il a laissé la ficelle. Il t'a laissé la Ça il en voulait pas. La ficelle était pas bonne,
Bélé, il s'en laisse les babines. Hein. Ce qui est cool chez ma copine Christelle, c'est que tu prends ta douche pendant que certains font leurs besoins. Il se passe des choses. C'est pas des trucs dans les Elle a tout pété. En fait, mais il faut... Ah ouais, non, étendre la serviette dessus et il est tombé. Mais qui fait ça? Déjà, il faut enlever la serviette. Ceci est stressant. Il faut l'étendre. Voilà. Et Jeanne, faut que je monte. Bon, ça sera pas trop utile. Mais faut que je monte pour regarder. Oui. On devrait tous avoir une grande dans le... Waouh. Waouh. Remettre, en fait, c'est l'autre partie qui est tombée. Effectivement, moi ça je peux pas. Oui, alors toi, voilà, moi j'ai fait une petite vidéo en disant que ce qui est agréable chez toi, c'est qu'on prend sa douche en même temps que ton chat vient de chier. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est prudent de laisser Jade avec un couteau entre les mains? Ça va, hein. Avec tout ce qui lui arrive Ce qui est pas prudent, ce qui est pas prudent, c'est lui à qui a côté. déjà bouffé un saucisson. Et belle. Là, c'est pas facile, c'est la Pas facile en tout cas. On va arrêter la vidéo ici. On fait une soirée raclette. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous. Prenez soin de vos chevaux, vous et je sais pas, Jade, tu veux rajouter un truc? Bisous. Je vais aller manger chez moi.